J'ai invité aussi un policier, le secrétaire général unité SGP Police FO, Yves Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Et je vous ai vu réagir aux propos de cette représentante de l'auberge immigrants. Pourquoi ? Oui, parce que quelque part, je crois comprendre dans les propos de cette personne qu'on incite quand même à un moment donné peut-être à rentrer dans les camions illégalement. Et moi, ça ne fait que, je dirais, surcharger déjà le volume de travail conséquent de mes collègues présents sur place. Aujourd'hui, il faut que, je pense que c'est à travers un dialogue constructif qu'on va réussir quand même à trouver ça, et certainement pas avec des incitations. Et je pense que manifestement, Emmanuel Macron est venu avec des propositions concrètes aujourd'hui. C'est toujours dommage. Plutôt ferme, oui, plutôt ferme. Mais je dirais qu'il a reconnu aussi le travail des policiers, plutôt ferme vis-à-vis de ces associations. Exceptionnelle. Oui, avec une prime de reconnaissance de l'investissement de mes collègues du Calaisis, effectivement, qui travaillent dans des conditions très difficiles depuis trop longtemps. Maya Confortil, Emmanuel Macron finalement a plutôt remercié les policiers et mis en garde les associations. Bon, écoutez, si les policiers font bien leur travail et qu'ils ne détruisent pas les biens des réfugiés, très bien, ils méritent leur prime, je suis tout à fait d'accord. Nous, on a déposé 2 plaintes hier, justement pour destruction de biens. Emmanuel Macron peut regarder ça lui-même. Et quant à inciter les migrants à monter dans des camions, mais le monsieur rêve. On n'a jamais fait ça une seule fois. Au contraire, on les met en danger. On leur dit, vous savez, vous risquez votre vie à faire ça. Si vous pouvez demander l'asile en France, si vous n'avez pas d'empreinte digitale, s'il vous plaît, demandez l'asile en France. Ça n'est pas un mauvais pays où demander l'asile. Mais s'ils sont dublinés, ils veulent aller en Angleterre. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, en fait. La réglementation Dublin est vraiment une réglementation qui a besoin d'être révisée. Même si elle n'est pas révisée, une dernière question. Il y a une clause Une dernière question, parce que Emmanuel Macron quand même s'est engagé à distribuer la nourriture aux migrants, de vous aider en fait. C'est l'État qui va prendre en charge la distribution de nourriture. C'est une bonne chose ? Bon, c'est une chose intéressante à laquelle on ne s'attendait absolument pas, mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc Emmanuel Macron reconnaît qu'il y a des personnes à Calais qui ont besoin d'aide. Merci madame, merci d'avoir été en direct. Monsieur le policier, Emmanuel Macron effectivement vous a félicité, il a promis une prime exceptionnelle, mais il a dit attention, attention, il y aura des sanctions pour les policiers auteurs de brutalité. Et madame dit, moi j'ai déposé plainte parce qu'il y a des policiers qui se comportent mal, et notamment avec les affaires des migrants. On a eu dernièrement une enquête de l'inspection générale de l'administration, justement, par rapport à toutes ces plaintes, par rapport à ces pseudo-dénonciations. Emmanuel Macron a aussi précisé que toute dénonciation, je dirais, calomnieuse serait poursuivie. Ce dont nous, policiers, on se félicite. L'inspection générale de l'administration, vous savez comme moi, que la police est particulièrement surveillée, et qui plus est sur des secteurs ô combien sensibles comme Calais. L'inspection générale dit non, on n'a rien, on n'a pas de preuves formelles de ces agressions. J'entends ici et là que mes collègues prétendu de mettre des gaz lacrymogènes dans les couchages, mais c'est absurde. Vous n'avez jamais lacéré des tentes ? Non, bien évidemment que non. Vous n'avez jamais confisqué les affaires des migrants ? Ça n'a jamais été fait. La preuve en est faite. L'inspection générale de l'administration n'a pas pu démontrer je dirais, ces propos, pour le moins, que je considère comme diffamatoires. Et si jamais ça devait arriver, moi le premier en tant que syndicaliste responsable, et j'assumerai pleinement mes responsabilités en la matière, si on a à un moment donné, je dirais, des défaillances qui n'ont jamais été constatées jusqu'à présent, effectivement, il faudra qu'il y ait sanction derrière, parce que là, on porterait atteinte à l'intégrité humaine de ces personnes. Alors, en attendant, la journée d'Emmanuel Macron à Calais se termine, mais bon, les migrants, ils sont toujours là. Et on voit bien que certains n'ont pas l'intention ni de rejoindre les centres mis en place, ni forcément de passer en Angleterre parce que c'est très difficile. Bien sûr. Donc le travail des policiers va continuer sur place. Le travail des policiers va être particulièrement compliqué. Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas de reconstitution de la jungle à Calais, mais bien évidemment qu'il a raison. Enfin, il y a encore quelques centaines de migrants, et puis il y en a aussi à Ouistreham, on les oublie un peu ceux-là. On oublie Ouistreham, effectivement. Il y a une grave problématique, pas que sur le Calaisis, on a le Dunkerquois qui est particulièrement touché, avec des manques d'effectifs. Effectivement, il faut des mesures adéquates. Effectivement, on va dire, on peut considérer que les accords de Dublin sont une des solutions en la matière, effectivement. Alors expliquez-nous rapidement pourquoi c'est une solution. À savoir que ces personnes qui sont considérées comme des accords de Dublin, des dublinistes, appelons ça un peu... Les dublinés, comme Dublinés ou dublinistes, qu'importe. Je dirais ces personnes-là ont été effectivement recensées dans un État membre,
on doit pouvoir les ramener dans l'État membre, et c'est à l'État membre de les vous gérer. Ils ne veulent pas les associations, Bien évidemment qu'ils n'en veulent pas, mais les dissuadent. oui, mais ceci étant, aujourd'hui, on ne peut pas non plus être le réceptoire, et comme l'a dit Emmanuel Macron, Calais ne doit pas être, je dirais, un lieu de passage, mais Calais doit être une impasse pour qu'on revienne ensuite sur les pays membres des accords de Dublin. Calais doit être une impasse. Merci, monsieur le policier. 18h59. Bonsoir, Hôtel Krief.